Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient très souvent, comment fabrique-t-on du Bitcoin? Et c'est vrai que dit comme ça paraît assez mystérieux, parce qu'on a l'habitude de penser que l'argent vient forcément d'une banque, d'un gouvernement ou encore d'une planche à billets, mais vous allez voir qu'avec Bitcoin, eh bien c'est tout l'inverse. Le Bitcoin n'est pas une monnaie qu'une institution a décidé d'imprimer ou de retirer du marché, c'est une monnaie qui a été créée et régulée par un réseau d'ordinateurs sans aucune autorité centrale, et ce mécanisme, on l'appelle le minage ou encore le mining. Allez, restez avec moi, vous allez voir, ça va être passionnant. Installez-vous confortablement. Jingle. Le minage ou encore le mining, c'est ce qui fait tourner le réseau Bitcoin. En gros, à chaque fois que quelqu'un envoie des Bitcoins à quelqu'un d'autre, imaginez par exemple que vous m'envoyez 0,01 Bitcoin, eh bien cette transaction doit être vérifiée et doit être validée pour éviter les fraudes. Et c'est là qu'interviennent les mineurs. Les mineurs, ce sont des ordinateurs très puissants connectés entre eux qui vont valider les transactions et s'assurer que tout est conforme, que tu possèdes bien les bitcoins que tu veux envoyer, que tu ne les dépenses pas deux fois, etc. En résumé, ils vont jouer un rôle de contrôle collectif sans autorité centrale. Les transactions en attente de validation sont regroupées dans ce qu'on appelle un bloc. Et pour que ce bloc soit ajouté à la blockchain c'est la chaîne de blocs, c'est comme un grand registre public du Bitcoin, eh bien les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe, un peu comme un gros casse-tête numérique. Le premier ordinateur qui trouve la solution correcte gagne le droit d'ajouter le bloc à la fameuse blockchain. C'est un peu comme une course mondiale entre tous les mineurs. Le plus rapide à résoudre, eh bien, sera le gagnant. Et c'est pas juste un jeu pour le plaisir, parce que résoudre ces calculs mathématiques demande énormément de puissance de calcul et donc beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle la preuve de travail. En anglais, on appelle ça the proof of work. Et vous pouvez le voir très souvent avec l'acronyme POW, à l'instar du proof of stake, qui est là la preuve d'enjeu. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Alors évidemment, si les mineurs dépensent de l'énergie, donc là, quand je vous parle des mineurs, ce sont ces matériels informatiques, c'est souvent des ASIC, et bien quand ils dépensent de l'énergie, il faut qu'ils soient récompensés. Et c'est là que la magie du Bitcoin opère. Chaque fois qu'un mineur ajoute un nouveau bloc à la blockchain, le protocole lui attribue une récompense, et cette récompense est en Bitcoin. Et donc, c'est cette récompense qui va créer de nouveaux Bitcoins. C'est littéralement le seul moyen par lequel de nouveaux Bitcoins apparaissent. Il n'y a pas de banque du Bitcoin qui va décider d'en créer davantage, tout est prévu dans le code. Et cette création n'est pas infinie, parce que sachez qu'elle est limitée à 21 millions de Bitcoins au total. Et ça, c'est inscrit dans les règles du réseau et depuis le début, depuis que Satoshi Nakamoto l'a rédigé en 2009. Également, il y a une chose à savoir, c'est que tous les 4 ans, cette récompense de Bitcoin donc, est divisée par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Le dernier a eu lieu en 2024. Eh bien, ce mécanisme rend le Bitcoin de plus en plus rare au fil du temps, un peu comme un métal précieux finalement. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça fonctionne sans banque, sans autorité, sans État. Ce sont simplement des milliers d'ordinateurs, d'ASIC, qui sont répartis sur toute la planète et qui s'accordent entre eux grâce à des règles mathématiques et des règles cryptographiques. Chaque bloc ajouté à la blockchain contient les transactions précédentes et une fois validées, personne ne peut les modifier. Et c'est ça qui rend le système fiable et transparent. Tout le monde peut consulter la blockchain, tout le monde peut vérifier les transactions, mais personne ne peut tricher. Et si je devais vous donner une image, eh bien illustrer ça comme un grand registre comptable mondial dans lequel chacun peut aller écrire, mais où chaque page doit être scellée par un cadenas numérique avant de pouvoir passer à la page suivante. Eh bien les mineurs, ce sont ceux qui cherchent la bonne clé, vous voyez, pour verrouiller cette page. Le premier qui trouve la bonne clé ferme, ajoute la page au registre et reçoit sa récompense. Et ce registre, il n'est pas stocké dans un seul ordinateur, dans un seul ASIC, il est copié chez tout le monde. C'est ce qui fait qu'il est quasiment impossible à falsifier. Si quelqu'un voulait tricher, il faudrait qu'il modifie toutes les copies du registre en même temps sur des milliers de machines. Et c'est pratiquement impossible. Donc c'est ça la vraie révolution du Bitcoin. Pour la première fois, on a une monnaie qui est entièrement décentralisée, une monnaie limitée, une monnaie prévisible et une monnaie sécurisée par le calcul plutôt que par la confiance envers une institution. Et ce processus de minage, même s'il peut paraître un peu complexe, je vous l'accorde, eh bien c'est en réalité ce qui remplace le rôle des banques et des autorités de contrôle dans le système monétaire classique.
Chaque mineur participe à la sécurité du réseau et en même temps à la création de valeur. C'est un modèle d'économie numérique autonome où les règles sont mathématiques et non politiques. Donc vous l'aurez compris, créer du Bitcoin, ce n'est pas imprimer de l'argent, c'est récompenser ceux qui font tourner le système. C'est un équilibre entre la sécurité, la transparence et la création monétaire. Le minage, c'est à la fois le cœur technique, mais également le poumon économique de Bitcoin. Et c'est ce qui fait que plus de 10 ans après sa création, le réseau continue de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce sans jamais s'arrêter, sans serveur central et surtout sans patron. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus sur la fabrication du Bitcoin, de cet or numérique. N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires sous cette vidéo si vous avez besoin de plus de renseignements. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Moi, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.